L'homme enfonce un rayon de miel dans le casque du géant et se cache derrière un énorme rocher en attendant. Le géant se réveille en sursaut et frappe frénétiquement son casque dans la panique. Alors qu'il se débat, il marche dans une flaque et s'écroule au sol. L'homme pense que la plante a fonctionné. Mais le géant retire son casque et chasse les abeilles. Déçu. L'homme est sur le point d'abandonner quand soudain une autre abeille fonce et pique le géant droit sur le nez. Ce qui le fait perdre l'équilibre et basculer en arrière. C'est leur chance et ils agissent rapidement. La mission s'est déroulée sans accroc. L'homme attrape son ami et tous deux s'élancent dans la forêt. Haletant. Quand un autre géant surgit devant eux, l'homme se plaque immédiatement dans la rivière, osant à peine bouger tandis que son ami se cache derrière un arbre, les poings serrés et retenant son souffle. Le géant repère leur odeur et d'un seul geste arrache l'arbre du sol. Avec ses racines et tout, l'ami roule sur le côté, évitant de justesse l'attaque, mais est rapidement terrassé par le géant. Pendant ce temps, l'homme se plaque contre le lit de la rivière, les nerfs à vif alors que les orteils du géant effleurent la surface de l'eau, faillant l'écraser. Par un pur hasard, il survit lorsque l'homme finit par sortir de l'eau. Il pense le danger écarté jusqu'à apercevoir leur reflet à la surface et voir d'autres géants approcher. Il saute sur son cheval et galope à toute vitesse vers le palais royal. Les géants déferlent sur la ville comme un raz-de-marée. Les gens se dispersent dans toutes les directions. L'homme éperonne son cheval avec plus de vigueur alors que le château se rapproche. Les soldats du palais se préparent au combat, versant de l'huile dans la rivière alors que des flammes jaillissent instantanément, illuminant le ciel. La porte de la ville commence à se lever pour bloquer les géants, et l'homme fait franchir l'obstacle à son cheval, frôlant de justesse la porte avant de s'écraser dans la ville, puis s'arrêtant net. Mais les géants refusent d'abandonner, accrochant la porte avec des grappins de fer et l'abattant alors que la défense commence à faiblir. Le roi ordonne à l'homme de prendre la princesse et de se retirer vers le véritable palais. Ils atteignent les profondeurs du palais lorsqu'un rugissement tonitruant ébranle le sol. Le sol se fendant sous les griffes d'un géant surgissant des entrailles de la terre. Terrifiés, ils font volte-face et s'enfuient, se cachant sous une cape pour dissimuler leur présence. Mais le géant flaire la chair humaine et les découvre rapidement. Il s'élance plus profondément dans le palais, le géant à leur trousse. Et alors que la princesse atteint le 2e étage, le géant se précipite et l'attrape. Voyant cela, l'homme saisit une hache et charge en avant, pour se faire attraper par l'autre main du géant, piégé sans issue.